2007, quand le groupe Dubreuil a racheté Codimatra, l'objectif était de mettre en place, très clairement, avec une usine qui couvre 10 hectares de terrain, nous avons 14 hectares de stockage des machines. C'était pas le cas avant. Hein. C'était pas le cas avant, il faut dire les choses clairement. Donc l'activité était répartie sur une dizaine de sites, j'irais dans des conditions moyennes pour être simple. Aujourd'hui, donc c'est 14 hectares de stockage où on retrouve à peu près 700 machines encore en stock. Donc tous les parcs sont drainés complètement. L'ensemble des terrains ont été aménagés de façon à préserver l'environnement. Concernant l'usine que j'évoquais, à l'intérieur de l'usine, on a 5 ateliers dédiés, l'un pour les moteurs, l'autre pour les vérins, pour l'hydraulique, pour les transmissions. Et en finale, nous avons des bancs d'essai également pour sortir les organes que nous expédions à nos clients. Est-ce que ça veut dire qu'avant, excusez-moi, mais avant, vous n'aviez pas ces 5 ateliers bien précis, bien définis? Non, c'était de façon, je l'évoquais, donc c'était fait de façon beaucoup plus artisanale, alors que là, on a vraiment mis en place un process que vous pourrez découvrir tout à l'heure dans un film qui sera présenté, qui sera bien plus éloquent que moi, mais très clairement. Donc, mais voilà la stratégie. C'est la stratégie. Donc, vous m'avez dit process industriel, mais vous allez ajouter éco-convenable. Et vous avez dit simplement là-dessus, je reprends, on a la préservation du terrain. C'est ce que vous avez dit. Rien d'autre? C'est la première étape. Donc la deuxième étape, nous avons des ateliers qui aujourd'hui fonctionnent, je dirais encore une fois, avec un certain nombre de règles de sécurité qui ont évolué. Je reviens donc à la préservation de l'environnement. Toutes les machines qui arrivent chez nous sont systématiquement lavées, dépolluées avant d'être déconstruites. Nous récupérons systématiquement l'ensemble des liquides que nous retraitons. Nous retraitons également et nous recyclons donc les pneus, les batteries, enfin tout ce qui est polluant. Le chef d'entreprise est libre d'accepter ce monde en mutation. Pouvez-vous vous dire, moi je me tiens en dehors, ou bien je suis contraint par ce temps qui vient et par ces innovations qui, malgré moi, me sont proposées? Nicolas Bousson. Ces grandes vagues d'innovation, ce sont des vagues de régénération de l'économie, et l'économie change. C'est ce qu'a très bien montré un économiste du début du XXe siècle qui s'appelait Joseph Schumpeter. C'est que ce sont des vagues de destruction créatrice. C'est-à-dire que l'innovation, elle génère de nouvelles activités, mais ces nouvelles activités remplacent d'anciennes activités. Et donc on a un double mouvement, comme tu le dis, on a un mouvement de création et un mouvement de disparition. Et les deux se font en même temps, et il faut être en quelque sorte du bon côté de la barrière ou essayer de se raccrocher à la vague de création. Et c'est tout le défi des entreprises. Schumpeter a cette phrase que j'adore, il dit toujours le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais le nouveau naît à côté de l'ancien, et du coup risque de tuer l'ancien. Votre défi, en tout cas ces 10 ou 15 prochaines années, c'est de faire mentir Schumpeter. C'est de montrer que vous, qui êtes des dirigeants d'entreprises qui venez du monde ancien, eh bien, vous allez entrer dans le monde nouveau. Mais c'est pas automatique, c'est pas facile. Aujourd'hui, le drone, ça reste un aéronef télépiloté qui peut se prend la forme soit d'un mini-hélicoptère, d'un drone donc à voilure tournante, comme vous pouvez voir ici, ou alors des drones à voilure fixe, qui sont des avions, et qui vont permettre de réaliser donc, des travaux aériens. Principalement aujourd'hui, ça va être de l'observation visuelle, c'est-à-dire que sur ce drone, qui reste uniquement un vecteur, on va mettre un capteur dessus. Le capteur, ça va pouvoir être un appareil photo, une caméra, mais aussi des capteurs plus perfectionnés, qui vont être par exemple une caméra thermique, qui vont être des capteurs pour mesurer la pollution dans l'atmosphère. Et donc c'est ce type de service que nous proposons. Et ça s'adresse principalement, initialement c'était pour la production audiovisuelle, pour la réalisation de films. Les images qu'on a vues avec Codimatra tout à l'heure étaient réalisées par drone, très belles images. Mais il y a aussi un marché qui est de plus en plus demandeur, croissant, c'est le marché technique, pour l'inspection technique. Ça veut dire que ça va être la possibilité d'aller au plus près des bâtiments pour faire une inspection technique, un diagnostic en amont d'une intervention humaine. Ça peut être utile pour l'agriculture aussi, aujourd'hui, pour mesurer le taux, le besoin en azote des plantes, savoir quelle quantité d'engrais et l'optimisation de l'épandage d'engrais sur les cultures. C'est aussi un marché qui est en train de naître sur la surveillance de sites industriels, la surveillance des réseaux électriques, la surveillance des réseaux de transport. Bref, il y a énormément de choses et on est devant une feuille blanche qu'on est en train d'explorer.